le mardi, c'est l'heure de retrouver maintenant votre histoire. Au hasard d'une fléchette, vous savez qu'on part toutes les semaines à la rencontre de l'un d'entre vous. Aujourd'hui, avec nos correspondants à Bordeaux pour le Sud-Ouest, Christophe Deveau et Nicolas Forestier. On a une carte et on a une fléchette. Bienvenue au bureau de Bordeaux. On ne sait pas encore où on va aller, c'est le sort qui va en décider, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ira dans ce large périmètre. Allez, on s'en remet au hasard. Alors, nous voilà partis pour Nogent et Postiac. C'est une toute petite commune au sud de Saint-Émilion, visiblement. En plusieurs années de correspondance TF1, on n'y avait jamais mis les pieds. Et bien, c'est aujourd'hui que ça commence. Une trentaine de kilomètres plus tard, nous voici dans ce village de l'Entre-deux-Mers, aux allures plutôt calmes. On va essayer d'aller sonner cette maison. Et c'est au hasard également qu'on décide de frapper à une porte. Bonjour madame, on est une équipe de TF1 et on fait un reportage sur la commune. C'est Michel finalement qui nous reçoit. Ah bah on rentre un peu là, non? On rentre un peu? C'est gentil. Natif du village, Michel y a passé presque toute sa vie en tant qu'artisan. Et il nous apprend qu'il en a même été le maire pendant 13 ans. Et alors c'est vrai que quand j'étais conseiller, j'étais le meilleur, c'était le plus beau, quoi. Mais dès que j'ai pris l'étiquette le haut du tableau, carrément, j'ai commencé à prendre des Michel a découvert la politique avec toujours le souci de bien faire pour sa commune. Et peut-être un peu trop de l'avis de Liliane, son épouse. Il aimait sa commune et il donnait beaucoup de lui, peut-être trop même à la limite, et voilà quoi. Et moi je me retrouvais vraiment seule trop souvent. Au détriment de la famille, ouais, c'est vrai. ouais, au détriment de la famille, oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais bon, c'était son choix, je l'ai respecté. Michel a grandi au milieu de 11 frères et sœurs. Ils sont sur cette photo 7 dans la même classe. Une fratrie dont il est très fier. Il tient d'ailleurs à nous montrer la médaille d'or de la famille française décernée à sa maman. Et c'était en 47. Hein. Et le J'avais écrit de 47 et c'était Premier ministre, c'était Michel Debré. Michel Debré, le ministre. Un goût pour la famille toujours conservé. Aujourd'hui, grands-parents, les époux clavés veulent profiter de leur petit monde. Nos enfants et nos petits-enfants, c'est notre plus belle réussite, c'est sûr. Hein. Du coup, aujourd'hui, vous profitez de vos petits-enfants? Ah oui, bien sûr. On est toujours là pour eux, ils sont là pour nous. Ouais. Michel ne se serait pas vu vivre ailleurs qu'à la campagne. Il est toujours très attaché au village qu'il a vu naître. D'ailleurs, il tient à nous montrer une maison importante pour lui, l'ancienne maison du curé où il est né. 4 pièces, où on vivait 12 enfants, le père, la mère et les grands-parents. Il y avait du monde, ouais. Évidemment. Hein. Donc ça, on avait la chance d'avoir une grande table, une grande cuisine, et par contre, il y avait une chaleur humaine qui était formidable. Vous êtes né dans cette maison? Je suis né dans cette maison. Je suis né dans cette chambre-là, quoi. Hein. Les 12 frères et sœurs sont nés là. Dans la même pièce? La même pièce. Même pièce. Juste là-bas, là? Ah, c'est la partie basse n'existait pas à l'époque. Hein. D'accord. Mais c'est vrai qu'on avait des parents qui étaient formidables, très rigoureux, des leçons de morale qui nous ont vraiment rendu vraiment ce qu'on est maintenant, quoi. Hein. Vous avez une enfance joyeuse? Très joyeuse, très joyeuse. Malgré un peu d'argent, mais on a toujours fêté les Noëls, toujours fêté les anniversaires, on a toujours vraiment... Hein. Moi, c'est... J'ai la joie de vivre. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Au moment de partir, Eva, 13 ans, nous rattrape par la manche. Elle a quelque chose à nous dire absolument. Comme mon papy, c'est un papy qui aide beaucoup ses enfants. C'est un papy chou. C'est vrai? Tu voulais le dire absolument? Oui. Ça te ferait plaisir qu'on le dise dans le reportage? Bon, on va essayer alors. Bon, bah merci beaucoup tous les deux alors. Merci. Il est temps de prendre congé de Michel. Sa grande famille l'attend et il compte bien en profiter. Un papichou, c'est mignon cette réflexion de la petite fille. Et merci à Michel et à Liliane de nous avoir reçus. De la chanson à présent.